Bonjour mes chers étudiants, on va continuer cette série avec l'exercice 3. Donc on veut déterminer une vitesse v tout en ayant une donnée comme elle est donnée par l'accélération gamma égale moins kv au carré. Donc on nous demande de calculer la vitesse et le déplacement x de t en fonction du temps dans un premier temps. Donc j'ai écrit le résumé de tout l'exercice. On a gamma égale moins kv au carré, k égale les constantes positives, v égale v0 positif, x égale x0 égale 0. Vous devez rectifier parce que ici, on ne nous donne pas, on nous donne seulement x est égal à x0. Mais vous devez rectifier. X égale x0 égale 0, à t est égal à t0 égale 0. Et v égale v0 positif. C'est bon? Donc, dans un premier temps, on nous demande de calculer, ou bien de déterminer la vitesse v. Premièrement, vitesse v et le déplacement x de t en fonction du temps. C'est bon? Donc on a gamma est égal à moins k v au carré. Et on sait que par définition, d de v sur dt est égal à gamma. Donc d de v est égal à gamma dt. On remplace gamma par sa valeur. Cela implique que d de v est égal à moins k v carré dt. Et on remarque ici on a un terme d de v, ici on a un v au carré. Donc on doit rassembler les v dans un côté et le temps dans un autre côté. Donc d de v sur v au carré est égal à moins k dt. On met un intégral. Donc d de v sur v au carré entre v0 et v est égal moins k, c'est une constante, dt entre t égale 0, c'est-à-dire entre 0 et t, parce qu'on a dit t égale t0 égale 0. Ici, c'est t, 0 est égal à 0, c'est bon? Donc on a d de v sur v au carré, c'est-à-dire v à la puissance moins de d de v, entre v0 et v, est égal à moins k dt entre 0 et t. Donc, par définition, si on a par exemple x à la puissance n d de x entre a et b, ce n'est que 1 sur n plus 1, xn plus 1, entre a et b. Donc, on va utiliser ça. Donc, v moins 2 d de v entre v0 et v est égal à v moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 entre v0 et v. Donc est égal v à la puissance moins 2 plus 1, c'est-à-dire v à la puissance moins 1 sur moins 1. Moins 2 plus 1, c'est moins 1 entre v0 et v. Donc v moins 1, c'est 1 sur v, donc moins 1 sur v entre v0 et v, qui est égal à 1 sur, donc entre a et b, donc c'est 1 sur v0 moins 1 sur v, parce qu'on a un signe moins. Donc entre a et b, c'est f de b moins f de a. Mais puisqu'on a un signe moins, donc c'est f de a moins f de b. Donc 1 sur v0 moins 1 sur v. Donc il nous reste l'autre terme, moins k dt. Donc l'intégrale moins k dt entre 0 et t est égal à moins k t entre 0 et t, qui est égal à moins k t. Donc voilà, ça c'est 1. Et ça c'est 2. Donc ça c'est 1. Ça c'est 2. Et ça c'est 1. Donc 1 est égal à 2, cela implique que
1 sur V0 moins 1 sur V est égal à moins 4t. Donc nous on cherche V en fonction V, on nous demande de déterminer la vitesse V. Donc V, donc 1 sur V, 1 sur V est égal à 1 sur V0 plus 4t. Donc 1 sur V est égal à 1, on va rentrer au même dénominateur, 1 plus V0 4t sur V0. Donc on renverse, ça devient V est égal à V0 sur 1 plus KT V0. Donc dans un deuxième temps, il nous demande de trouver le déplacement en fonction du temps. Le déplacement en fonction du temps. Donc x de t est égal à f de t. Donc on sait que x d de x sur dt est égal à v. La dérivée du déplacement c'est la vitesse. Donc d de x est égal à v dt. On remplace v par ça. Ça on va l'appeler 3. Donc 3 implique que d de x est égal à v0 sur 1 plus k t v0 dt. Donc d de x, l'intégrale est égale à l'intégrale de v0 sur 1 plus kt v0 dt. C'est bon? Donc ici on a la variable ct. Donc on doit faire un arrangement pour avoir une solution de cette intégrale. On va faire un changement par variable. Donc je vais utiliser ici un changement par variable et dans l'autre chaîne, je vais utiliser une autre méthode. Donc vous avez le choix, vous pouvez suivre cette vidéo ici dans cette chaîne. Et si vous voulez l'autre méthode, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans l'autre chaîne. Donc je vais écrire le lien de l'autre chaîne. C'est bon? Donc on va écrire U est égal à 1 plus KT V0. Donc D de U est égal à D de U sur DT est égal à D de 1 plus KT V0 sur DT. C'est bon? Donc cela implique que D de U sur DT est égal à D. Ici 1 c'est une constante, ça va redevenir K T V0 sur DT. C'est bon? Donc D de U sur DT, on a K V0 c'est une constante, on va la faire sortir, est égal à K V0. C'est bon? Donc la dérivée D de U sur DT, ça va nous donner K V0. Cela implique que DT est égal à D de U sur K V0. Donc on va remplacer. On a D de X est égal. Ici on a D de X. Donc on a D de X est égal l'intégrale. Voilà. V0. Donc V0 ça va rester. Sur 1 plus 4t V0 c'est U. On a fait un changement de variable U. La voilà. Et V0 sur U. Et D de T c'est D de U sur K V0. Donc ça va simplifier V0 avec V0. Ça va devenir D de U sur KU. Qui est égal à 1 sur K D de U sur U. Donc l'intégrale de D de X est égale à 1 sur K D de U sur U. Donc D de X entre X 0 est égal à 0 et X. Donc est égal D de U. Donc X entre 0 et X est égal à 1 sur K log de U. Entre U et U0. Entre U0 et U. Donc U à quoi est égal? X. Donc
x entre 0 et x, ça va donner x est égal à 1 sur k. On va remplacer y par sa valeur initiale. Logarithme de 1 plus 4t v0. 1 plus k t v0 entre 0 et t. Parce qu'on a t0 égale, ça c'est t0 est égal à 0. C'est bon? Donc x est égal à 1 sur k. Log de 1 plus k t v0. C'est bon? Donc voilà notre x. X est égal à 1 sur k. Log de 1 plus 4 t v0. Donc dans une deuxième question, il nous demande de déterminer la vitesse v en fonction de x. Donc v en fonction de x. Donc on va ici écrire, ça c'est la relation 3 et ça c'est la relation 4. C'est la relation 4. C'est bon? Donc on va écrire la relation 3. La relation 3 c'est v égale v0 sur 1 plus 4t v0. v égale à v0 sur 1 plus k t v0. Et x est égal 1 sur k logarithme de 1 plus k t v0. Donc x, ici, on doit trouver v en fonction de x. C'est bon? Donc x, on a déjà x et on a ici un 1 plus 4t v0. Et ici on a 1 plus 4t v0. Ça va donner 1 plus k t v0 est égal v0 sur v. Donc on va injecter ça ici. Donc x est égal à 1 sur k log 1 plus 4t v0 c'est v0 sur v. Donc log de v0 sur v. C'est bon? Donc log de v0 sur v est égal à k x. Donc exponentielle de log de v0 sur v est égal à exponentielle de k x. Donc exponentielle de log de f de x, exponentielle de log de f de x est égal à f de x. Donc ça va donner v0 sur v est égal à exponentielle kx. Donc v est égal à v0 exponentielle moins kx. C'est bon? Donc c'est le résultat final. Donc j'espère que vous avez compris. Donc si vous likez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec ceux qui ont besoin et d'activer la cloche pour que vous receviez toutes les nouveautés de la série 2. Donc il nous reste la série 2 et la série 3 et quelques examens. Donc bon courage et bonne chance pour les examens. À la prochaine.